quelques minutes. Est-ce que les élections qui ont lieu après une dissolution sont plus valables ou moins valables que les élections qui ont lieu d'après le calendrier normal? Le calendrier normal qui voulait qu'en s'il y a un Parlement qui est élu en 2022, il reste jusqu'en 2027. Alors, moi je dirais que quand on vote par la Constitution, donc c'est pour 5 ans, Ouais. et la dissolution, au bout de... Tu peux interrompre, tu peux changer, c'est-à-dire... Oui, ça. même au bout d'un an. Voilà. Donc, Mais c'est pas la différence, ça. On parle pas de la différence. On sait très bien que c'est la différence. Mais qu'est-ce qui est plus valable? Qu'est-ce qui est plus valable? Bah, c'est la dissolution qui est plus valable, Jacques. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que ça stoppe un programme si ça fonctionne mal. Par exemple, ou des partis... bon, On se calme, s'il vous plaît. Hein. Ouais. On se calme un petit peu. Et voilà, on est prudent. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la dissolution et puis les élections après dissolution, qui sont... C'est bizarre que vous dites parce que dissolution, il n'y a pas tout le temps des dissolutions. non. Donc quand il n'y a pas de dissolution, c'est pas normal. C'est quand ça va mal, en fait, quand il y a une dissolution. Ah bon? Parce que quand on a fait la dissolution au mois de juin, ça allait mal. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il y a des partis qui ont gagné. Non! On en a Mais déjà pas parlé, du tout! qui Ça avaient allait gagné très des scores bien! Ça allait importants. très bien! Il s'est rien passé! Ah, mais ça n'a pas été sur le plan des scores. C'est ça que les gens Mais il n'y a n'ont pas eu compris. d'élection! Ah. Non mais écoutez, vous n'allez pas vous énerver, hein? Non, Bon, non, parce qu'il s'énerve dès qu'on lui fait des... Non, Sinon, je comprends il n'y a bien. pas eu d'élection. Il a dissous l'Assemblée et les élections ont suivi. On suit. Bon, alors, ne répétez pas tout le temps qu'il y a eu le contrat. Non, il me rend fou, ce type. Hein. Non, je sais. Bon. Alors, Bon, alors c'est bon. Vas-y. donc il nous dit que la dissolution, c'est normal. Mais alors, quand il n'y a pas de dissolution, c'est pas normal. Disons qu'il n'y a pas de changement, disons, Jacques. Voilà. Mais pourquoi? Mais le changement, il est prévu par la Constitution. Ah, c'est ne connaît pas la Constitution. Non, mais écoutez, mon vieux, alors, bon, ça... Alors, Karim, aidez votre copain, parce que là, il est fatigué, Non, parce que non, probablement. je ne suis pas fatigué, c'est qu'il y a peut-être des gouvernements qui ne sont pas assez efficaces pour Non, la mais société. bon, Bon, écoutez, voilà. alors, si vous êtes trop énervé, vous arrêtez. Hein. Non, je suis pas- il est pas calme. Non, parce qu'il croit tout savoir sur le problème. Il croit tout savoir dans ce domaine-là. Non, c'est pas il se trompe. Bon, alors, on se a calme. toujours à Moi, apprendre. je sais, vous ne savez pas. Alors, d'accord, on se calme. Allez-y. On a toujours à apprendre dans la vie. Voilà. Et c'est pas... hein. Bon. Si je pose la question, c'est pas pour répondre comme ça, sur un pied levé, n'importe quoi. Bon. Il y a un piège dans cette question. Il y a un piège. Ça veut dire que ça allait bien. Même monsieur le président, il a voulu faire quand même la dissolution. Oui, c'est ça, il dit ça allait mal. Non, Ça allait bien. Ça allait bien. Mais il l'a fait ça parce que, bon, il a senti un danger. Ah bah voilà, quand même. voilà, bah Il a voilà, senti un terminé. danger. Donc j'ai encore raison. Voilà. quoi, raison? Bah oui. Quoi, raison? Il y avait un danger par rapport, hein, vas-y. Mais il a imaginé quelque chose, peu importe. Bah, il a senti que c'était ça. Et de alors, toute et ça façon, s'est arrangé? Non, mais Bon, alors, c'est pour ça qu'il a dissous. attendez, hein. alors, il faut qu'il se calme, parce qu'on va plus pouvoir discuter. Hein. J'ai raison, je sais pas quoi, j'ai raison. Arrêtez, hein. S'il vous plaît. Bon. Alors, la dissolution, c'est un système tout à fait extraordinaire. La Constitution, comme vous l'avez dit, c'est pas ça. Ah bah La non. Constitution prévoit qu'il y ait des élections tous les 5 ans. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est le comportement normal. On a 5 ans présidentiel. Voilà. Non, pas présidentiel, c'est pas les 5 ans, c'est les 5 ans du Parlement. Du Parlement. Pas uniquement présidentiel. Ça va ensemble. Non, ça va. Bon, alors, ça, normalement, c'est le comportement normal. Fonctionnement normal. Oui. Et la dissolution, c'est un fonctionnement anormal. Normal. Bon, alors ne dites pas que la dissolution, c'est la bonne solution. Non, j'ai pas dit ça. Si. J'ai dit que c'était en cas de problème quand il y avait une dissolution. Non, mais le problème. Bon, enfin bon. Non, mais on peut toujours créer un problème en créant une dissolution, ce qui s'est d'ailleurs produit. Mais c'est pas le problème. Le problème, il existait. La dissolution a été le remède qui est pire que le mal. Donc, bon, alors. Hein, D'accord. hein, bon, alors, donc, est-ce que les élections qui ont lieu dans le cadre du renouvellement normal du Parlement ont la même valeur que les élections qui ont lieu après une dissolution? Donc, ils ne respectent pas le calendrier normal. Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement, c'est le
Bah, c'est le Parlement qui est plus important. C'est pas le après, justement. Je comprends pas. Vous pouvez traduire, alors là, il y a des moments où on ne comprend plus ce qu'il dit. Alors allez-y. Non, j'ai pas compris. Quoi? J'ai pas compris la question. La question, j'ai pas compris. Vous n'avez pas compris quoi? La question que vous avez. On vous dit qu'il y a un calendrier qui est prévu par la Constitution. On renouvelle le Parlement de 5 ans en 5 ans. Oui, tous les 5 ans, c'est bon, clair. D'accord. Le Parlement et les élections présidentielles. Oui, d'accord. Et la dissolution modifie ce système. Vous l'avez compris, ça? Alors où est le problème? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Karim? On vous pose la question de savoir si les élections qui ont lieu après le projet constitutionnel de départ ont la même valeur, ou moins, ou plus de valeur que des élections qui ont lieu de temps en temps, de manière plus ou moins extraordinaire, après une dissolution. Ce qui est rarissime, d'ailleurs. Je pense que ça n'a pas été fait depuis très très longtemps. Attendez, si vous commencez à connaître, vous croyez, hein? Et ça, non mais écoutez, alors Monsieur Macron, je pense pas que les autres présidents avant lui l'ont fait. Il y a eu 5 dissolutions avant lui. Vous êtes un ignare, mon poids. Non, je suis désolé, il mérite une claque là. Vous êtes un ignorant. Alors quand on est ignorant, on la boucle. Non mais c'est vrai. Il y a eu 5 avant lui. Hein. Oui. Mitterrand a fait 2 dissolutions. Exact. Chacun a fait 10 solutions. Et puis, voilà, etc., etc. Et puis, il y a eu, effectivement, des changements. Il y a eu aussi la cohabitation, qui est un autre système également, qui a fonctionné également. Alors, la cohabitation, c'est quand il y a une élection et que ça aboutit à un changement de majorité. C'est un autre problème. On ne va pas se perdre là-dedans. Mais épargnez-nous de vos fameuses... Non, mais il ne peut pas nous épargner ce genre de conneries. Il n'y a pas eu de je sais pas quoi. Non, mais écoutez, ménagez mon intelligence, ménagez ma sensibilité. On n'est pas entre femmes, on n'est pas là pour dire des trucs merdiques. Non, alors, on revient là-dessus. Non, mais c'est vrai, il faut quand même être un peu sérieux. Oui, Jacques. Bon. Une dissolution en 86, une dissolution en 81. Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une... Pourquoi il a fait une dissolution Mitterrand en 81? Vous ne savez pas? Vous ne suivez même pas, vous ne connaissez même pas l'histoire de la Ve République, même depuis 20 ans, et vous permettez de dire des propos, on ne vous a même pas demandé de dire ça. Pourquoi Mitterrand a-t-il dissous l'Assemblée nationale en 81, quand il a été élu président? On n'était pas encore dans le quinquennat, on était dans le septennat à l'époque. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous êtes si calé, Karim, hein? Il avait des raisons de le faire, que Macron n'a pas. Et quand il a dissous Mitterrand en 88, il avait des raisons de dissoudre l'Assemblée nationale, que Macron n'a pas. Vous savez ça ou pas? Vous étiez quoi? Vous étiez au berceau en 81, 88? Non, j'étais encore jeune. Oui, ben, et 88, vous étiez... Bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est pas parce que vous étiez jeune que vous n'êtes pas censé savoir des choses. Bon, c'est vrai qu'il a fait 2 mandats, en plus de septennat. Ah oui, bravo. Ah, vous apprenez quelque chose, là. Non. Eh bien, pendant ces 2 septennats, au début de chaque septennat, il a fait une dissolution. Pourquoi? Il était obligé de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on va trouver la réponse. Alors, lui, attendez, lui, il est de gauche. Il est de gauche. Il est du Parti Socialiste. Continuez votre raisonnement, peu importe. Donc, il a travaillé avec la droite. Il y a droite, Jacques. C'est un autre problème. Il y a eu une cohabitation. Et la droite a gagné les élections. Elle a travaillé avec la droite. Voilà. Mais c'est pas le sujet. C'est la cohabitation, ça. Il y avait un Premier ministre de... Tu viens de dire, là, c'est la cohabitation. Donc, il y avait un Premier ministre de droite. Ouais. Donc, il était obligé de bosser avec la droite. Ouais, mais ça, c'est la cohabitation que tu parles. Là, il a été obligé de faire. Il a bossé avec Chirac, il a bossé avec Balladur. Voilà. Et Chirac a bossé avec Jospin, avec la gauche. Voilà. Ah oui. Chirac, il a bossé avec... Voilà. Non, mais au cas où vous ne sauriez pas... Oui, le Premier ministre, c'est Jospin. C'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir avec la dissolution. Alors,
Pourquoi Mitterrand a-t-il dissous à 2 reprises, en 81 et 88, chaque fois qu'il a été réélu président, pourquoi est-ce qu'il a dissous l'Assemblée nationale? Vous savez pas? C'est facile à comprendre. Quelqu'un a la réponse? Bon, je reconnais que c'était une question qui demande une certaine connaissance, neutre. mais pas simplement un certain raisonnement. Mais vous pourriez le comprendre, parce qu'il avait une Assemblée nationale qui était contre lui. Voilà. Qui était en opposition de son parti. Ça va? Parce qu'il y avait une Assemblée nationale qui a été élue en 78 contre lui, voilà. et qui n'était pas de son côté. De son côté. Et en 86, c'est pareil, il a C'était dit la même l'Assemblée nationale chose. parce qu'il avait perdu les élections, Élection. et donc il avait une Assemblée nationale contre lui. Voilà. Excusez-moi, c'est sûr. Comme vous n'avez pas commandé les livres, vous pouvez pas comme ça, monsieur. Vous demandez des gens pour manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Bon, alors, je reviens, on termine. Bon, après faut pas non plus les énerver parce qu'après ils vont pas nous accepter. C'est la peine. Bon. Donc, on revient à la question. C'est deux dissolutions. Est-ce que les élections qui ont lieu après une dissolution ont la même valeur que les élections qui ont lieu à des temps normaux? C'est la question sur laquelle je voudrais que vous réfléchissiez pour comprendre la situation actuelle. Ce n'est pas des questions en l'air. Est-ce que les résultats des élections actuelles sont aussi valables que les élections de 2022, qui étaient prévues par la Constitution, alors que celles de 2024 ne sont pas prévues par la Constitution? Le président a le droit de le faire, mais ce n'est pas prévu par la Constitution. Parce qu'il y a un calendrier. Si on met 5 ans, il faut respecter les 5 ans. Bien sûr. Faut respecter les 5 ans. Oui. 5 ans mandatés. Si au cours des 5 ans il change, c'est pas normal. Mais si, Non, c'est normal, mais je veux dire, c'est pas prévu. mais si, c'est prévu. Non, mais c'est prévu que tous les 5 ans ça change, qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr. Non mais il faudra arrêter de parler devant lui de ces questions-là. On change de Mais vous êtes président tous les complètement 5 ans. nul. Ah non. Bien sûr, c'est dans l'autre. Si ça se produit au bout de 5 ans, c'est normal. Parce que c'est prévu comme ça. C'est quand on fait une dissolution que c'est pas normal. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je me suis mal interprété. Bon, oui, alors bon, écoutez. Hein, Je me on va suis pas- mal, Oui, c'est ça. Bon, alors écoutez, tant pis, alors ne vous brouillez pas les esprits. Hein. Bon, alors voilà, donc on a fait le point. Réfléchissez là-dessus. Les élections actuelles ne correspondent pas à un fonctionnement normal de la Constitution. La Constitution. Le calendrier. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec des solutions. Après, si le président parce que la Constitution, c'est vrai qu'on termine là-dessus, la Constitution, elle prévoit à la fois un calendrier normal et elle donne aussi le droit de la dissolution. Bien sûr. C'est contradictoire. Ouais, c'est contradictoire. On ne peut pas à la fois C'est un effet contradictoire. terminer une norme et après dire qu'on peut casser la norme. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous ne comprenez pas que c'est tout le débat actuel là-dessus. Vous ne suivez pas le débat actuel. C'est une décision contradictoire. La Constitution comporte des Par le président. mesures Par le président. contradictoires. Par le président. C'est ce qu'on appelle en psychologie des Je dirais un effet contradictoire. contraintes. Un effet contradictoire. Il y a un conflit contre contrainte. Voilà. Un conflit contradictoire. Voilà. On peut dire ça. Vous avez maintenant vous avez compris. Ouais, je pige un peu le truc. Alors, comment gérer une dissolution qui n'est pas prévue par la Par la Constitution? Constitution. Parce que certains disent que c'est pas que le fait de ne pas respecter le résultat actuel, c'est pas constitutionnel. Si, c'est constitutionnel. Ça n'est pas prévu. Et bien sûr. La Constitution prévoit 5 ans, c'est pas pour rien, parce qu'elle considère que c'est le temps normal pour faire des choses. Exactement. C'est un délai présidentiel. On va s'arrêter là tout ça.